Bonjour, ici Monsieur Kra. Nous allons voir aujourd'hui quelques propriétés calculatoires des fonctions logarithmes. Le logarithme népérien de deux nombres multipliés entre eux donnera le même résultat que l'addition de ces deux nombres appliqués à un logarithme népérien séparément. Par exemple, prenons le logarithme népérien de 2 fois 3. Nous obtiendrons le même résultat à la calculatrice que si nous faisions la somme de logarithme népérien de 2 et de logarithme népérien de 3. Une multiplication s'est transformée en plus, et inversement. À la calculatrice, nous obtenons pour valeur approchée et lorsque nous effectuons ce calcul-là, nous obtenons aussi la même valeur. Quant à l'opération de fraction ou de division, le logarithme népérien d'un rapport de deux nombres, lui, est égal à la différence du logarithme népérien de ces deux nombres. Par exemple, le logarithme de 2 sur 3, n'oubliez pas les parenthèses à la calculatrice, donnera le même résultat que le logarithme népérien de 2 moins le logarithme népérien de 3. On remarque que c'est le nombre au dénominateur qui est en dernier dans la différence. Une autre propriété calculatoire, la puissance d'un nombre appliqué à un logarithme népérien donnera le même résultat que ce même nombre multiplié par le logarithme népérien de a. Par exemple, le logarithme de 2 puissance 3 donnera le même résultat que 3 multiplié par le logarithme népérien de 2. La puissance est passée en coefficient multiplicateur. De la même manière, les logarithmes décimaux auront les mêmes propriétés calculatoires. Et ici, le rapport de deux nombres et ici les puissances. Une particularité qui nous sera utile lors de l'établissement de courbes sur papier semi-logarithmique, c'est que le logarithme népérien de 10 à la puissance n sera égal à n log de 10, comme logarithme décimal de 10 vaut 1, n fois 1 fait n. Nous obtenons logarithme décimal de 10 puissance 2 qui sera égal à 2, le logarithme de 10 puissance 3 qui sera égal à 3, et ainsi de suite.